Voici la place Jean Jaurès, que tout le monde, à Marseille, désigne sous le nom de la Plaine. Elle a été construite sur l'une des 7 collines de la cité, comme Rome. Et voici son jardin d'enfants, juste à côté du parking souterrain. De prime abord, on pourrait penser que leurs architectures se sont mutuellement influencées. Ce ne fut pas toujours ainsi. Je suis né en 1958 et comme tant d'autres enfants de ma génération et de mon quartier, j'ai connu et fréquenté tout gosse ce jardin et cette place. Il y a 40 ans de cela. Qui peut encore imaginer son théâtre de Guignol, à l'extrémité nord, où les vélos et les kartings qu'on louait un peu plus bas pour quelques francs. Le soir, en été, mes parents venaient souvent prendre le frais, comme ils disaient, tandis que moi, j'allais jouer dans le bosquet de Magnolia, même si c'était interdit, comme aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule partie qui subsiste de ce passé. À l'époque, le jardin était plus petit, avec des barrières tout autour qu'un adulte pouvait enjamber facilement. C'était encore un lieu circulaire et ouvert à la déambulation au début des années 90, quand fut achevée sa première transformation et qu'il fut baptisé Square Yves Montand. Les enfants pouvaient passer d'une allée à l'autre en vélo. Il y avait de la terre et du sable dans leur terrain de jeu. L'été, les riverains venaient parfois y faire une partie de pétanque nocturne. Un parfum de convivialité flottait sous les tilleuls. Ça et là, il y avait encore de l'ombre pour les amants. À présent, le goudron rouge a remplacé la terre battue. Chaque espace d'activité est bien circonscrit. Un mini-stade de football a été construit pour y drainer tous les gamins qui faisaient de cette place un terrain de ballons sauvages. Sur les murs en pierre qui encadrent le jardin, on a érigé des grilles hautes et acérées comme des hallebardes. Les grandes portes ont des serrures qui ferment. Vu du ciel, on prendrait ce jardin pour un gigantesque aérolithe.
Si, comme par le passé, un pouvoir malsain envisageait la rafle des représentants d'une minorité, quelle qu'elle soit, ces policiers pourraient sans trop de peine parquer ici quelques milliers de réprouvés. Oui, ce jardin d'enfants a pris l'allure d'un camp d'enfermement. Et c'est sans doute un signe des temps. Dans ce pays, la sécurité a pris de nouveau l'ascendant sur les libertés. Chaque citoyen doit marcher droit, penser droit, car sinon, gare au bâton, gare au maton. Où qu'on se tourne, la vie sociale n'est plus que limite. La surveillance du peuple, on le sait bien, commence dès l'enfance. En voici l'un des plus beaux résultats architecturaux. Braves gens, admirez notre Kinderpark.